J'aimerais développer un thème avec vous ce matin. J'ai donné ce thème, les bonnes couleurs. Les bonnes couleurs. Les bonnes couleurs, pourquoi? Parce que quand on regarde différentes couleurs, alors il y avait le débat dans la voiture avec mon épouse parce que moi j'ai un problème avec les couleurs. Je peux dire que c'est kaki et finalement c'est vert foncé. Parce qu'il y a des personnes comme moi qui ont un petit souci avec les couleurs. Ah, je suis pas tout seul, voilà. Je peux dire, il me semble que c'est mauve, mais finalement c'est violet clair. Ça ressemble, mais c'est pas tout à fait ça. Les bonnes couleurs, parce qu'il y a des nuances dans nos vies. On croit parfois que c'est la bonne couleur, que c'est la bonne façon de penser, que c'est la bonne façon de voir les choses bibliquement, spirituellement, ou même dans la vie de tous les jours, et finalement on est juste un petit peu à côté. C'est pas un grand écart. Quand c'est vert kaki, personne va dire c'est violet ou c'est bleu, vous voyez? Mais c'est juste des nuances qui sont là dans nos vies. Et j'aimerais développer un petit peu ce thème ce matin. Si ce matin j'avais mis des lunettes bleues, alors j'en ai cherché, j'en ai pas trouvé, des lunettes de couleur bleue, qu'est-ce qui se passe? Je verrai tout en bleu. Vous pouvez me dire, la nature est verdoyante, le sol est... Quelle couleur d'ailleurs le sol? C'est compliqué ça, hein? Il est beige, il est gris, on ne sait pas trop. Moi je verrai tout en bleu. Pourquoi? Parce que j'ai mis des lunettes bleues. Et parfois dans la vie spirituelle, c'est comme ça. Alors je tiens à dire que je me suis lancé un défi ce matin. Et vous allez dire amen. Je me suis lancé le défi de prêcher 30 minutes. Amen, alléluia. Depuis à peu près quelques dimanches, j'essaie vraiment de réduire. Je suis toujours là autour de 40-45 minutes. Et le Saint-Esprit me montrait qu'en tout cas, personnellement, pour moi, c'était trop long et qu'il fallait devenir plus court. Alors, je me suis chronométré, j'arrive pas à faire 30 minutes. Mais je vais me lancer un défi ce matin. Amen. Donc, je vais de suite dans le vif du sujet. La première des choses que j'aimerais voir, 3 façons de voir Dieu. C'est le premier point, les nuances qu'on peut avoir, c'est que Dieu ne fait pas de préférence. Amen. Dieu n'a pas d'élu spécial, d'agent spécial. Dieu n'a pas de préférence. L'homme a des préférences, mais Dieu n'en a pas. Nous sommes tous élus de la même nature divine. Amen. Et nous sommes tous appelés à faire. Il n'y a pas quelqu'un qui reçoit plus qu'un autre. Et alors qu'on dit Amen, je sais profondément que parfois dans nos vies, on le croit à moitié. Il y a comme des nuances. Oui, mais quand même, cette famille, ils sont vraiment bénis. Oui, mais quand même, cet homme de Dieu, cette femme de Dieu, elle reçoit, elle vit. Et moi, j'ai comme l'impression de ne pas vivre. Dieu ne fait pas de préférence. Et alors que je pensais aux préférences, une histoire biblique s'est imposée sur mon cœur qui montre que l'homme fait des préférences. Jacob. Jacob, on connaît l'histoire de Jacob. Avant de devenir Israël, c'est l'usurpateur, c'est le supplanteur, c'est le frauduleux. Mais ça va être un homme de Dieu qui va aussi écouter Dieu, lutter avec Dieu et être vainqueur. C'est aussi un homme de Dieu, c'est Israël. Et pourtant, malgré qu'il soit un homme de Dieu, on voit que dans son éducation avec ses enfants, il ne va pas toujours être impartial. Il ne va pas toujours être équitable. Pas toujours être logique. Et on connaît l'histoire de Joseph. On sait qu'il y avait une énorme différence avec Joseph. Hein, c'est comme son bâton de vieillesse. Je ne sais pas si c'est dans toutes les familles, pas dans toutes les familles, mais dans beaucoup de familles. Et les premiers, c'est ceux qui généralement reçoivent un petit peu plus que les autres. Et pas forcément des bénédictions. Hein. Plus un petit peu les coups parfois. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'ils soient plus exemplaires. C'est les premiers. C'est pas une logique, c'est pas dans toutes les familles comme ça. Et le dernier, c'est souvent un petit peu le chouchou. C'est pas toujours vrai parce que regardez David. Hein, David c'était le dernier et pourtant il a été oublié. C'est pas toujours vrai, mais en tout cas dans la famille de Jacob, c'est comme ça. On peut lire ensemble Genèse 37, verset 2. En tout cas, les parents essayent de ne pas avoir de préférence. Peut-être qu'avant ça se voyait plus qu'aujourd'hui, mais en tout cas là on voit que c'est flagrant. Genèse 37, verset 2. Les parents essayent mais ne devraient pas avoir de préférence. Hein? D'accord avec moi? Ma mère me disait, mais je vous aime tous pareil. Je dis, oui, mais quand même, Marie, la petite sœur, on sent que tu lui laisses plus passer des choses. Hein? Et Jacob, c'est encore plus flagrant. Il est dit, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Il est question des frères de Joseph. Verset 3, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et ils lui firent une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec sympathie. Il y avait un lien particulier entre Jacob et Joseph, parce que c'était le dernier, il avait eu dans sa vieillesse, il restait auprès de lui, les autres travaillaient au troupeau, les autres travaillaient au champ, et en plus Joseph faisait une chose qui arrangeait bien Jacob, il lui rapportait tout ce qui se passait. Papa, tu sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui? Issachar, il a parlé à un client,
mais franchement, je crois que c'est la dernière fois qu'il faut qu'il fasse ça. Il faut que tu prennes des mesures. Peut-être qu'il disait ça. Judas, mais si tu vois comme il lit les gerbes, il le fait vite fait, et puis comme il a parlé mal à Siméon, et Jacob est là et il reçoit. Il devait se languir le retour de Joseph le soir, vous savez, pour savoir ce qui s'était passé, parce que Joseph, c'était les yeux et les oreilles de Jacob. Alors comme pour le récompenser, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui faire une tunique de plusieurs couleurs. Et c'est pas rien la tunique de plusieurs couleurs. Pour l'époque, c'est quelque chose d'assez, pas forcément courant, je dirais. Pourquoi? Parce qu'on imagine les frères de Jacob, et Jacob lui-même avec une tunique d'une couleur, elle pouvait être beige ou kaki ou vert foncé, on ne sait pas trop les couleurs, les nuances, mais lui, il avait une tunique de plusieurs couleurs. Peut-être plusieurs tissus qui étaient assemblés en eux, ou en tout cas un travail beaucoup plus long, beaucoup plus coûteux, beaucoup plus difficile à faire. Et c'était pas n'importe qui avait une tunique de plusieurs couleurs, encore moins un ado de 16 ans. Si tu avais une tunique de plusieurs couleurs, c'est que tu étais certainement un homme qui avait réussi dans les affaires, qui avait de l'argent. Et j'imagine, moi, la première fois que Joseph met cette tunique, comme il devait être content. Et il va voir ses frères pour le leur montrer. Et j'imagine pas forcément ce qui se passe dans la tête de Joseph, on sait qu'il est content, mais ce qui se passe dans la tête de ses frères. Imaginez, ils sont en train de travailler, d'un coup ils voient un homme au loin qui a une tunique de plusieurs couleurs. Peut-être qu'ils n'en ont jamais vu des tuniques de plusieurs couleurs. Peut-être qu'ils se disent, tiens, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Qui est cet homme? Qui est ce noble qui arrive avec cette tunique qui vaut beaucoup plus, peut-être 4 fois, 5 fois le prix que je suis en train de porter moi? Et puis il le voit marcher, il ressemble à Joseph. Et là, Joseph arrive tout souriant. Lui, il est souriant, mais le visage de ses frères. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est sérieux. Il arrive avec une tunique de plusieurs couleurs. Il est en retard, nous on travaille, on ne pourra jamais se payer ça. Imaginez l'aîné, Ruben et les autres qui se disent, mais nous on ne pourra jamais se payer ça. Et lui, il arrive avec une tunique de plusieurs couleurs et il se pavane. Ils avaient de la haine. Pourquoi? Parce qu'il y avait un manque d'équilibre chez le papa. Ça, c'est pas la faute de Joseph. C'est la faute de Jacob, vous êtes d'accord avec ça, hein? Parce qu'il y avait des préférences, mais Dieu ne fait pas de préférences. On peut se dire, et on parle, tiens, j'ai noté ça aussi, les songes de Joseph, est-ce qu'on en parle? On en parle ou on n'en parle pas, des songes de Joseph? Imaginez Joseph, il va voir ses grands frères. Bon, écoutez les gars, j'ai fait un rêve, c'est rigolo, peut-être qu'il devait sourire un petit peu, vous savez, l'autoplébiscite comme font certains comiques. J'ai eu un songe, c'est rigolo, on était tous là en train de lier des gerbes, et puis toutes nos gerbes se sont prosternées devant la mienne. C'est fou ça, non? Hein? Ouais, c'est fou, ouais. Je comprends que quelques heures après, ils l'ont vendu. Hein. C'est fou, hein? On peut se dire, mais pourquoi les songes, c'est pour telle personne? Pourquoi les prophéties, c'est pour telle personne? Pourquoi telle ou telle chose, c'est pour telle personne? Et moi peut-être que Dieu m'aime moins. Et des raisons pour lesquelles on peut penser que Dieu m'aime moins, et Dieu va moins me donner qu'il y a des préférences, peut-être parce que, en ce moment, je lis moins ma Bible. Alors, Dieu m'aime moins. Il préfère quelqu'un d'autre. Peut-être qu'en ce moment, je prie moins, j'ai perdu le goût de la prière, je dors mal la nuit, je me lève tard, je n'arrive plus à mettre un temps, peut-être devant Dieu. Alors on peut se dire comme ça, Dieu m'aime moins parce que je prie moins. Dieu m'aime moins parce que je suis moins impliqué que telle personne à l'église. Il y a des préférences à cause de ci ou de ça. J'aimerais te dire que c'est faux. Il t'aime pareil. Amen, il t'aime pareil. On est tous sur le même pied d'égalité, que ce soit un ministère don, pasteur, que ce soit prophète, évangéliste ou autre, ou un chrétien né de nouveau il y a encore quelques semaines, Dieu nous aime de la même manière. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Le fait de prier, lire la Bible, communier, servir, ça fortifie ta foi à toi. Ça te fait grandir à toi, mais Dieu t'aime pas plus si tu pries plus. Dieu t'aime pas plus si tu lis plus ta Bible. Dieu va pas plus t'utiliser, il va plus t'utiliser parce que tu seras plus sensible. Mais il t'aime de la même manière. Regardez quelques versets, Romains 5, 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies sans force, sans capacité, sans éloge, sans œuvre. Christ t'aimait déjà et il est mort pour toi. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand tu étais encore un pécheur, quand tu étais encore sale, quand ta mentalité n'était pas changée, quand tu n'étais même pas né d'en haut, Christ t'aimait déjà. Acte 10, 34, chez Corneille. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas exception de personne, mais qu'en toute nation, celui, celle qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Vous connaissez ce passage? Que disait Pierre? L'élection, c'est pour les Juifs. Le christianisme, c'est pour les Juifs. Il a eu besoin d'une révélation incroyable, de voir une nappe, une vision ouverte,
Une nappe descendre avec des quadrupèdes, à 3 reprises, Dieu qui lui parle, il reconnaît la voix de Dieu pour réaliser que le christianisme, c'est pas de l'élitisme. C'est pas que pour les Juifs, mais c'est aussi pour les Romains, c'est aussi pour les Gaulois, c'est aussi pour les Africains, c'est aussi pour les Suédois, c'est aussi pour tous, parce que Dieu ne fait point exception de personne. Oh, que ça m'encourage ce matin. Jésus lui-même dira, Jean 6, 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui, celle qui vient à moi. » Dieu ne te mettra pas dehors. Dieu t'accepte tel que tu es. Amen, il veut se déverser dans ta vie. Même si ta vie n'est pas exemplaire. La vie de Jacob n'a pas été exemplaire. La vie de Joseph n'a pas été exemplaire. La vie d'Abraham, d'Isaac, de Saül, de David, des prophètes, des disciples, des pasteurs, des chrétiens, elle n'est pas exemplaire. Vous êtes d'accord avec ça? Mais ça ne change pas que Dieu nous aime pareil. Il n'y a pas de favoritisme. Change ton regard, change de couleur. Et parce qu'il ne te rejette pas, deuxième point, vous voyez, je vais vite, il veut t'utiliser. L'homme, la femme, le disciple de Jésus a besoin de se sentir utile. Quelqu'un dit Amen? On a besoin de faire, on a besoin d'œuvrer, que ce soit au sein de l'église, et s'il n'y a pas de service disponible dans l'église, ça va être dans ton quotidien, ça va être dans ta famille, dans ton quartier, dans ton travail. On se sent comme investi d'une mission, on se sent utile. Et Dieu veut t'utiliser. Toutes les générations veulent être utilisées par Dieu. Amen. Parfois dans l'église, on se dit, je vais un petit peu laisser la place aux jeunes. Moi, je dis place aux jeunes. Amen. Mais place aux jeunes retraités aussi. Ah, les jeunes retraités, comme vous êtes bénissants pour l'œuvre de Dieu. Vous avez le temps. Vous avez le temps, non? Vous avez le temps. Vous avez la santé. On prie pour vous en tout cas. Vous avez l'expérience. Et même vous avez les ressources en plus, que les jeunes étudiants n'ont pas. Vous êtes bénissants. Les places aux jeunes, mais aussi aux jeunes retraités. Et si tu veux laisser de la place, ça ne veut pas dire abandonner. Laisser un peu plus de place, mais quand même être là. On se sent encouragé à servir. Amen. Et les deux histoires les plus parlantes de la rédemption de Dieu, de la nouvelle chance, du fait que Dieu veut encore, dis avec moi encore t'utiliser, pour moi sont Jonas et Pierre. Vous les connaissez ces deux histoires. Jonas dans l'Ancien Testament, je vais développer juste un petit peu Jonas. J'aime Jonas parce que pour moi c'est une histoire incroyable. Jonas est un prophète, quelqu'un de mis à part, qui a été élevé certainement avec des prophètes, qui connaît son statut. Son job, c'est de recevoir des révélations de Dieu et de les apporter à l'Église, de les apporter au peuple de Dieu, de savoir ce que Dieu lui demande. Il est en communion avec Dieu, il reçoit, il est, je dirais, presque avantagé, même s'il n'y a pas d'élitisme, comprenez bien ça. Les autres membres du peuple ne reçoivent pas les révélations que Jonas a quand même, c'est quelque chose d'incroyable. Jonas vit une dimension spirituelle différente de tout le monde. Ça, c'est le prophète, n'est-ce pas? Mais on voit un prophète qui ne va pas obéir. Ça, c'est incroyable. Et je me dis, le prophète, dans l'Ancien Testament, si vous remarquez, ce n'était pas des choses faciles qu'il devait dire. C'est difficile d'être prophète quand même. Et là, je vois là, non pas le travail je ne dis pas que les pasteurs sont des prophètes, il y a un ministère prophétique, bien sûr, mais quand il faut reprendre, c'est plus facile pour moi ce matin de prêcher ce que je suis en train de prêcher. Qu'est-ce que je prêche? Je prêche que Dieu ne fait pas d'élitisme. Je prêche que Dieu veut t'utiliser. Je prêche en troisième point que Dieu t'aime. Oh, comment c'est facile de dire ça? Facile de dire ça. Mais dis, réforme tes voies, ce que tu fais n'est pas bon. Dis, sois plus fidèle à Dieu. Dis, cherche la pureté. Dis, cherche la sainteté. En prêchant, c'est une chose, mais parfois dans les entretiens individuels, moi parfois je vois que ça coince. Quand tu commences à dire certaines... Déjà, je ne les dis même plus. Parce que les gens ne savent pas les recevoir. C'est terrible. Je disais à mon épouse, je n'arrive plus à dire les choses aux gens parce que je vois leur visage changer quand j'ai le malheur juste parfois d'essayer de leur montrer qu'il y a des choses qui peut-être doivent changer dans leur vie. Je dis, Seigneur, si moi j'arrive pas, si toi t'as pas réussi, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas évident de reprendre. Et Joseph, c'était son travail de reprendre. Mais il le faisait bien sûr avec amour. Mais ce que je vois, c'est que Jonas, ne fait pas son travail. Moi, si j'avais été Dieu, moi aujourd'hui, Samuel, que je me déverse dans la vie d'un prophète, que je compte sur lui, que je l'appelle, que je l'encourage, que je lui fais voir des miracles, qu'il entend ma voix, littéralement, il entend ma voix d'une manière incroyable et qu'il ne m'obéit pas, il saute dans l'eau, moi je laisse se noyer. Personnellement, je me connais, je dis, ah ouais, t'as pas voulu, bon, peut-être au dernier moment, je lui envoie une bouée, je sais pas. Mais Dieu est le Dieu de la nouvelle chance. Vous savez que Jonas, c'est pas juste pour montrer la rédemption de Dieu, c'est pour montrer que même les hommes de Dieu
Et tous les chrétiens et toutes les chrétiennes ont des choses à régler dans leur vie. Jonas avait quelque chose à régler dans sa vie. Ça s'appelait les Assyriens, les Ninivites. Les Assyriens, c'était un peuple horrible, cruel. Vous voyez, peut-être les scènes les plus cruelles que vous avez vues à la télé, c'était pire que ça. Pire que ça. Il y a des enfants parmi nous. Ils faisaient des choses, j'ai lu l'histoire, ils faisaient des pyramides de décapitation. Et ça avec le peuple de Dieu. Ils ont pris le peuple de Dieu, ils l'ont déporté, ils leur ont mis des coutumes païennes et est né les Samaritains. C'est les Assyriens qui ont fait ça. Et quand il entend Assyrie, quand il entend Ninive, ah non, c'est pas possible. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Moi, j'ai vécu ça avec une communauté. Je ne vais pas le dire, je le dis. Alors, quand on pense communauté, on pense peut-être, nous qui sommes européens, l'Afrique, Afrique du Nord, pas du tout. Moi, c'est une communauté européenne. J'ai travaillé avec eux. Et ils m'ont tellement usé, ils m'ont tellement rongé, que dès que j'entendais leur nom, leur communauté, leur race, leur nation, je ne pouvais pas les supporter. C'est fou, ça. C'est fou d'être... Je travaillais avec eux, ils n'étaient jamais contents, ils étaient toujours en train de crier, ils étaient toujours en train de me parler contre moi dans leur langue et tout. Et j'ai eu une sainte aversion contre eux. Et Dieu a fait un travail. Ça s'appelait le ventre du poisson. Dieu a fait un travail. Et il m'a envoyé, et il n'a pas été aussi dur que Jonas avec moi, il m'a envoyé que des personnes, l'inverse de celles avec qui j'ai travaillé. Douces, bonnes, chrétiennes, qui aimaient Dieu, qui m'ont encouragé, qui m'ont béni. Et il y a eu un travail en moi. Parce que parfois, pour nous changer, il faut le ventre du poisson. Malheureusement. Vous savez pourquoi? Parce que le ventre du poisson, ça marque. C'est pas forcément douloureux, mais ça marque. Moi, ça m'a marqué, cette situation. Ça n'a pas été douloureux pour moi, mais ça m'a marqué. Vous savez, dans le ventre du poisson, c'était pas comme dans Pinocchio. Vous avez vu Pinocchio? Qui a vu Pinocchio? Qu'est-ce qu'il faisait, Pinocchio, dans le ventre du poisson? Il pêchait. Pêchait, tranquille, il aurait pu rester là toute sa vie, Pinocchio. Jonas, quand il est sorti du ventre du poisson, les commentateurs, les théologiens disent que certainement il avait perdu tous ses cheveux. Il avait perdu tous ses sourcils. Sa peau était devenue certainement très blanche, commençait à être contaminée par les sucs qu'il y avait dans l'estomac du poisson. C'est ça, dans un estomac de poisson. Et parfois, alors que tu as besoin de digérer certaines choses qui ne sont pas passées, c'est toi qui vas être digéré. Vous comprenez? Pour que tu puisses digérer, Dieu a dit, voilà, c'est toi qui vas être digéré. Et le ventre du poisson fait qu'au sortir, c'est un autre homme, avec une autre vision, avec un autre cœur, avec un autre regard sur le service, sur les Assyriens. Et parfois, c'est là, au fond, que tu comprends certaines choses, que tu ne vas jamais comprendre à d'autres moments. L'œuvre d'art est enfantée dans la douleur. Le diamant, les Baudouins m'ont déjà entendu parler de ça, le diamant, c'est un charbon à la base qui va être tellement pressurisé avec le temps, passer du temps. Et le temps, c'est long parfois. Le temps, c'est le ventre du poisson. On attend, il n'y a rien qui vient. Et avec le temps, le charbon devient ce magnifique diamant aux multiples facettes. Et parfois, on est obligé de passer par là. Soit c'est parce qu'on a forcé Dieu à envoyer un poisson et on se retrouve dans le ventre du poisson. Soit c'est simplement parce que, aussi, ça marque. Et si tu es dans le ventre du poisson, réjouis-toi. Parce que tu vas en sortir. Amen. Il n'est pas resté dans le ventre du poisson. Il a été complètement changé, transformé. Et il va vivre le plus grand réveil de l'histoire. Là, dans le ventre du poisson, alors que tu es dans son ventre, tu es littéralement en train d'être à nouveau comme enfanté, quelqu'un de nouveau qui sort. Il y a plusieurs nouvelles naissances, bien sûr, pas nouvelles naissances bibliques, théologiques, mais dans le sens où il y a des percées spirituelles qui se font, des avancées spirituelles qui se font dans nos vies. C'est là, dans le ventre du poisson. Dieu veut t'utiliser encore. Dieu n'a pas fini. Peut-être que c'est dur, peut-être que c'est long, peut-être que tu es en train d'être digéré par l'épreuve, peut-être que tu ne comprends pas, tu as envie d'abandonner, tu dis mais c'est fini maintenant. Et regardez ce que va faire Jonas. Il ne va même pas lui se jeter dans l'eau. Parce qu'il savait, il lui restait au moins ça, qu'en tant que prophète, il ne pouvait pas se suicider. Il va dire jetez-moi. Et peut-être que dans ta famille, tu te rends tellement irritable, tu attends qu'on te jette. Chez tes amis, tu attends qu'on te jette. Dans l'église, tu attends qu'on te jette. Tu n'oses pas toi quitter, tu n'oses pas toi partir, mais tu attends que les autres le fassent pour toi. Et ça, c'est terrible parfois de dire ça. Peut-être que tu as pensé à mettre fin. Alors, je préparais ce message. Peut-être que tu as dit, maintenant, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi, je baisse les bras. J'abandonne la foi. Ou même la pensée du suicide t'a traversé l'esprit. C'est facile de dire ça parce qu'on y a tous pensé un jour ou l'autre. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans la tourmente. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore le sauvetage qui est arrivé. Tu es juste en train de te débattre. Tu vois les premières
les premières gouttes d'eau qui sont là, tes poumons commencent à se remplir, mais il y a un secours qui vient du fond de la mer. Amen. Non seulement il va te secourir, mais il va te changer. Non seulement il va faire que tu ne meurs pas, mais il va te transformer pour vivre un réveil spirituel, personnel. Amen. Et puis, dernier point. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu veut encore t'utiliser simplement parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Et là encore, il y a des nuances. Oui, je vois l'amour de Dieu, je connais l'amour de Dieu, je comprends l'amour de Dieu, mais je crois qu'on a parfois besoin de refocaliser sur l'amour de Dieu envers nous. Et l'amour de Dieu envers nous nous change, nous transforme. Quand on comprend avec le Saint-Esprit, et parfois même avec juste notre intelligence, comment Dieu nous aime, alors ça change aussi notre façon de voir les choses et ça ajuste la couleur. Le verset le plus connu de la Bible, on le cite ensemble, Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. » Dieu a tant aimé qu'il a donné, deux verbes marquants. Et je réfléchissais à ça en priant, je me disais, Dieu n'a pas donné l'archange Gabriel. Dieu n'a pas donné l'ange Michel. Il aurait pu, Dieu, bon, Jésus va rester avec moi, puis toi tu y vas, allez, tu vas faire le job, ça va passer, t'inquiète, ça va passer. Non, il n'a pas fait ça. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. De plus cher. Et pour comprendre l'amour de Dieu, bien sûr qu'il nous faut une révélation spirituelle, mais déjà avec notre intelligence, notre matière grise, on peut. On va faire un petit exercice, tout simple. Imaginez la chose qui a le plus de valeur à vos yeux. Faisons cet exercice. Qu'est-ce qui a le plus de valeur à tes yeux? Ta santé, ta famille, ta carrière? Ce qui a le plus de valeur, ce qui compte le plus pour toi. Et tu prends cette chose et tu la donnes. Volontairement. Tu t'en sépares. Tu ne la vois plus. Tu n'es plus bénéficiaire de cette chose. C'est fini, c'est coupé, c'est plus à toi. Tu l'as donné. C'est ça le don, c'est plus à moi. C'est la chose qui a le plus de valeur ne m'appartient plus. Je ne pourrai plus l'avoir. Je ne pourrai plus l'avoir en ma possession. C'est ça donner. Tu fais ça et tu le donnes. Non pas à Dieu. Encore à Dieu. Ce serait facile. Hein? Enfin, facile. C'est pas facile. C'est pas facile. La chose qui a le plus de valeur, c'est pas facile. Même donner à Dieu. Mais à la limite, la seule personne à qui on peut le donner, c'est à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Puisque c'est lui qui nous l'a donné. Si je dois le faire, Dieu ne nous demande pas de le faire. Mais si je dois le faire, je le donnerai à Dieu. Sauf que l'amour de Dieu, c'est pas le donner à un être qui le mérite. C'est de donner ce qu'il a de plus cher à des gens qui ne le méritent pas. Au donner aux Assyriens. C'est ça. À ton pire ennemi, c'est ça l'amour de Dieu. Ce qui a le plus de valeur, tu le donnes à ton pire ennemi qui ne va même pas être capable de l'apprécier. Imagine que tu prennes la chose qui a le plus de valeur comme ça et tu la portes à ton pire ennemi. Tu dis voilà, c'est la chose qui a le plus de valeur pour moi et tu es sanglotant, tu mets de l'émotion, c'est beau, voilà, je t'apporte ça, c'est toute ma vie, c'est tout ce que je suis, c'est merveilleux, je te le donne, c'est pour toi, c'est beau, c'est tout mon être, c'est toute mon énergie, c'est tout ce que je suis, ma vie est représentée là, c'est ce qui a le plus de valeur à mes yeux, c'est la prunelle de mes yeux, je te le donne. Et le gars fait puf. Il part comme ça. Vous savez quoi? C'est ça l'amour de Dieu. Parce qu'aujourd'hui encore, en tant que chrétien, ce qu'il a donné le plus cher, parfois on ne le comprend même pas. On ne vit pas avec. C'est ça l'amour de Dieu. Bien sûr qu'il y a la révélation du Saint-Esprit. Oh, c'est merveilleux. Mais c'est aussi avec notre intelligence, on peut le comprendre. Les TTS diront, oui, tu peux faire ça, c'est possible. Moi, je dis, tu ne peux pas faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire. Tu ne peux pas donner ce que tu as le meilleur pour quelqu'un que tu n'aimes pas. Ce n'est pas possible. Et Dieu ne te demande pas de le faire, d'ailleurs. S'il te demandera de le faire, peut-être qu'il te demandera, mais il te donnera la force pour le faire. Ne cherche pas à le faire, c'est Dieu qui l'a fait. Amen. C'est juste pour essayer de mesurer l'amour de Dieu. Et quand tu comprends par révélation du Saint-Esprit ce que Dieu fait pour toi, alors la couleur change. Là maintenant tu es focus sur l'amour de Dieu. Tu comprends l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu ne se limite pas à te garder en bonne santé. L'amour de Dieu ne se limite pas à assouvir tes besoins. C'est pas que ça l'amour de Dieu. C'est ça, mais c'est pas que ça. C'est pas juste que tu puisses dire Seigneur, donne-moi, et si je ne reçois pas, Dieu m'aime moins. Dieu m'aime moins parce qu'il ne m'a pas donné ce que j'avais à cœur, ce qui vibre au fond de moi. Moi, je sais que personnellement, heureusement qu'il ne m'a pas toujours donné ce que je lui ai demandé. Heureusement. Parce qu'il sait ce qui est bon pour moi. Et parfois, on dit, Seigneur, tu ne me donnes pas, alors tu m'aimes moins. Pas du tout. Il t'aime, c'est pour ça, il ne te donne pas. L'amour de Dieu, c'est quand il verrouille, parce qu'il sait que ce n'est pas bon pour toi.
C'est pas ça l'amour de Dieu, ce serait tellement réducteur. L'amour de Dieu, c'est avant tout qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher pour toi. Il ne peut pas te donner plus, tu as déjà donné tellement. Et parfois on est toujours là, Seigneur, donne, donne, donne. Mais Seigneur, je veux réaliser que tu as donné ce qui avait le plus de valeur pour moi, ton Fils. Romains 5 nous dit, nous l'avons lu, qu'il prouve son amour. C'est intéressant le verbe qui continue, qu'il prouve, pas qu'il a prouvé, qu'il prouve. Il prouve encore aujourd'hui, parce qu'on a besoin encore que parfois, parce qu'on oublie ces choses, parce que la couleur se ternit. Laissez quelque chose au soleil, une casquette. Vous allez voir, vous venez dans 2 jours, la couleur s'est ternie à cause de la chaleur. Et à cause de notre vie, de ce qui se passe, on oublie parfois le sacrifice de Jésus. Et on veut tellement autre chose pour combler notre cœur. Mais quand on revient, la couleur est là, on sait que c'est bien ça, on sait que l'amour de Dieu c'est avant tout ça, alors on est juste satisfait de ce qu'il a déjà donné. Amen. Il prouve encore aujourd'hui. Et ce ne sera certainement pas la dernière fois. Peut-être qu'il va falloir qu'il prouve encore, qu'il t'aime, qu'il a donné Jésus dimanche prochain. Parce que le monde dans lequel on vit, les combats qui sont là de toutes parts, nous font oublier que l'amour de Dieu, avant tout, c'est pas ce que j'ai, c'est pas ce qu'il me donne, c'est pas ce que je possède, mais c'est ce qu'il est. Amen. Il est mon assurance, il est mon sauveur, il est mon Seigneur, il est mon maître. Alléluia. Changez de lunettes sur l'amour de Dieu. Tu ne peux pas gagner l'amour de Dieu. Pas gagner l'amour de Dieu. Dans ce monde, on cherche à gagner l'amour. Ah oui, moi j'ai vu des amis, moi-même, parfois, vouloir gagner l'amour de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait? Le gars, il met jamais de gel. Mais écoute, tu le vois, il arrive avec du gel, parfumé, beau gosse. Pourquoi? Parce qu'il va rencontrer la personne avec qui veut gagner son amour. Il cherche à gagner l'amour. Il ne va pas avoir le même vocabulaire, il ne va pas avoir la même attitude, parce qu'il cherche à gagner l'amour. Et ça peut marcher avec les hommes. Mais avec Dieu, ça ne sert à rien, puisqu'il t'aime déjà. Il t'aime déjà. Tu n'as pas à gagner son amour. Tu as juste à saisir son amour, à vivre son amour, à réaliser, à se laisser transformer par son amour. L'amour, en règle générale, c'est la chose la plus puissante qui existe. L'amour est la plus grande des forces. Par amour, on est capable de tout. J'aime bien ces émissions qui nous montrent que des personnes changent de vie. On voit des conjoints qui suivent leurs conjoints, qui sont littéralement arrachés à leur famille, à leur communauté, à leur habitude, qui vont à l'autre bout de la terre par amour. Ils se retrouvent tous les deux, tout seuls, là, dans un appartement. Ils voient leur famille une fois tous les 3 ans. Ils le voient par Skype, mais ils ne sont pas là à Noël, ils ne sont pas là aux anniversaires. Ils ont fait tout ça juste par amour. C'est incroyable de faire des choses comme ça par amour. Je discutais avec mon voisin, il disait qu'une de ses amies a un doctorat en médecine, elle n'a jamais exercé juste pour pouvoir élever ses enfants. Par amour, elle est passée à côté de sa carrière, on fait des choses incroyables par amour. Par amour, on peut renoncer à tout, on peut supporter tout, on peut croire tout, on peut tout excuser et on peut tout espérer, c'est l'apôtre Paul qui le dit. 1 Corinthiens 13. La chose la plus efficace pour le changement, c'est l'amour. Amen. L'amour de Dieu. Dans la vie avec Dieu, dans l'Église. La vie en tant que disciple, ce qui va te faire évoluer ou régresser, c'est la capacité que tu as à laisser l'amour de Dieu grandir en toi. Et quand il y a l'amour de Dieu qui grandit en toi, quand tu comprends son amour, quand tu comprends son pardon, tu es tombé cette semaine. Tu n'as pas été comme tu t'es engagé à être cette semaine. Et pourtant, Dieu te pardonne. Le diable veut te faire croire qu'il ne te pardonne pas, que c'est fini, c'est bon, ça fait déjà des centaines de fois que tu es encore tombé dans ce travers-là, que tu n'as pas réussi à te maintenir, tu t'es mis en colère, et tu as pensé mal, et tu as encore dans ton cœur des sentiments pour les Assyriens, tu n'as pas tout réglé dans ta vie, c'est fini. Le diable veut te faire croire ça. Dieu est un Dieu d'amour, de pardon et de grâce. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Il dira déjà aux disciples, vous devez pardonner 70 fois 7 fois. Imagine, dans une journée c'est impossible, il n'y a pas assez de créneaux horaires, en 24 heures tu n'y arrives pas. Et Dieu, lui, il le fait, s'il nous demande à nous de le faire, il le fait. Dieu est un Dieu de grâce et son pardon nous touche. Quand tu aimes Dieu, quand tu réalises son amour, quand tu as le bon regard sur la bonne couleur, il ne t'est pas pénible d'aller le rencontrer. Tu n'es pas pénible de dire, je laisse ce que j'ai à faire pour un temps, et je vais juste venir devant Dieu quelques minutes. Ou je le fais en même temps. Je prends du temps avec Dieu parce que j'aime rencontrer Dieu. Je réalise ce qu'il a fait. Je réalise qu'il est là. Je réalise qu'il est vrai. Je réalise cette présence. Je vais avoir la bonne couleur, la bonne nuance pour ne pas passer à côté. Il n'est pas difficile, quand tu aimes lire la Bible, de passer du temps à lire la Bible. Même à la pause entre midi et 2 sur ton smartphone. Tu es encouragé, tu es là, tu prends du temps et tu es renouvelé. Il n'est pas difficile, quand tu aimes, de t'investir dans l'église. C'est pas difficile parce que tu aimes. Parfois on peut pas, on n'a pas le temps, c'est bien, on n'a pas le temps.
on ne peut pas. On n'a que des journées de 24 heures. Mais parfois, on le fait le fait pas parce que l'amour a diminué. Parce que l'amour a terni au soleil. Parce que les choses de la vie ont fait qu'on a oublié que lui, il a tout donné. Il a donné le meilleur par amour. Je termine. 28 minutes 45. Merci Seigneur, je ne vais pas penser. Ce qui est merveilleux, c'est que nous pouvons tous vivre cet amour envers Dieu, envers les autres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de favoritisme. Pourquoi? Parce qu'il veut encore t'utiliser pour que tu puisses vivre son amour et être un témoin de son amour. C'est possible pour nous tous. C'est possible pour nous tous. Jeunes, moins jeunes, c'est possible. Amen. Les bonnes couleurs nous rappellent que Dieu ne fait pas de favoritisme. On peut être utilisé et qu'on peut vivre dans son amour. Seigneur, aide-nous à le réaliser, à le prendre pour nous et ensuite à être des acteurs de ton amour. Amen. C'est vraiment ce que je veux déposer sur votre cœur. C'est le dernier rassemblement. J'ai le privilège d'être avec vous ce matin et d'apporter la parole. C'est vraiment ce que je vais déposer sur votre cœur. L'amour de Christ. Amen. Qui nous donne une chance nouvelle et qui ne favorise pas les uns les autres. Si tu prends du temps avec Dieu, tu verras que Dieu va t'utiliser. C'est sûr, c'est sûr. Si même tu n'as pas tu ne prends pas forcément beaucoup de temps, mais que ton cœur est renouvelé, parce que tu as passé du temps dans le ventre du poisson, ton cœur est renouvelé, alors Dieu va t'utiliser et il va te faire voir des choses merveilleuses. Amen.